Bonjour, ici iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous protéger des fichiers maliciens PDF sur votre iPodTouch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.1.2, 3.1.3, 4.0, 4.0.1 avec jailbreakme.com. Vous vous êtes sûrement dit que aïe c'est donc bien facile, c'est rendu que tu vas sur, Safari, tu tapes jailbreakme.com, tu slides et voilà, ça jailbreak automatiquement. Oui, c'est simple. C'est ça l'avantage, mais il y a un désavantage, c'est que lorsque vous faites ça, premièrement, dans Safari, il y a des failles de sécurité, tout le monde le sait. Puis la grosse faille, c'est que ça download des PDF. Puis des PDF, c'est à cause de iBook. C'est pour ça que, à cause de iBook, ça download des PDF sans ton autorisation. Puis dans les PDF, tu peux modifier des codes. Puis c'est comme ça que Comex a fait dans le fond pour jailbreaker votre iPodTouch ou votre iPhone. Il a créé un PDF en modifiant des codes pour installer Cydia, puis il a uploadé ça sur jailbreakme.com. Puis quand tu slidais, automatiquement ça te donnait le PDF qui se téléchargeait automatiquement. Puis là, il y a des hackers qui sont allés sur le site de Comex, puis qui ont pris ces codes sources-là. Comme ça, ils savent comment fonctionne Cydia, le jailbreak, puis tout ça. Parce qu'en faisant le jailbreak, ça l'a activé pas mal, ça l'a ouvert, pas mal de ports sur votre iPodTouch ou votre iPhone. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des ports, c'est pas si grave que ça. Puis en ouvrant ces ports-là, ça permet aux hackers de plus facilement rentrer sur votre iPodTouch ou votre iPhone. Puis c'est ça, si vous downloadez un PDF, admettons vous recevez un SMS ou un courriel ou vous allez sur internet, puis ça vous dit cliquez là-dessus pour faire de quoi ou whatever, puis vous cliquez puis c'est un fichier PDF, alors ça va aller directement dans Safari. Puis automatiquement, ça va télécharger le fichier PDF, parce que c'est de même, c'est automatique avec Safari, c'est ça la faille. Puis là, lorsque ça va télécharger le fichier PDF, s'il y a un code malicien dans le PDF, eh bien, ça va crasher ton iPhone, puis tu pourras plus le redémarrer, ou il va être crashé complètement, puis il va plus fonctionner. Alors, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger votre iPodTouch ou iPhone des fichiers PDF maliciens si vous avez uniquement jailbreaké avec jailbreakme.com. Parce que tous les logiciels sur Windows, ils n'ont pas ouvert les ports. Fait que vous êtes sécurisé, vous. Là, je dis ça, c'est pas si grave que ça parce que ça arrive une fois sur 1000. C'est rare que vous allez pogner un virus sur votre iPodTouch ou iPhone. Bon. Alors, pour sécuriser votre iPodTouch ou iPhone, première étape, ça serait de modifier le mot de passe administrateur de votre iPhone ou iPodTouch. Par défaut, le nom d'utilisateur, c'est root, R-O-O-T. Puis le mot de passe, c'est Alpine, A-L-P-I-N-E. Puis là, c'est comme dire, tous les ordinateurs de la planète, leur nom d'utilisateur, c'est, admettons, Apple, puis leur mot de passe, c'est ICIAP. Alors les hackers, ils se disent, ah, c'est facile, pour ceux qui ont les ports ouverts, je peux accéder facilement à leur ordinateur, puis je sais que leur nom d'utilisateur, c'est Apple, puis leur mot de passe, c'est ICIAP. Puis après, j'accède à l'ordi, puis je peux tout faire, tu sais, je peux uploader des affaires pour péter l'ordinateur. Alors là, c'est le même principe avec le iPodTouch ou l'iPhone. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est root, le nom d'utilisateur, ça change pas, mais on peut changer le mot de passe. Puis ça, c'est important. Tu sais, juste mettre au moins Alpine 2, tu sais, juste quelque chose pour le changer, ça va être déjà bon. Un bon départ de changer le mot de passe de votre iPodTouch ou iPhone. Alors, pour changer votre mot de passe de votre iPodTouch ou iPhone, vous pouvez pas le faire présentement parce que Terminal fonctionne. Ben, vous pouvez le faire, mais pas directement depuis votre iPodTouch ou votre iPhone parce que Terminal fonctionne pas présentement pour le firmware 4.0. Mais s'il fonctionne en ce moment, là, quand vous regardez la vidéo, puis Terminal fonctionne pour le 4.0, vous pouvez le télécharger puis tout de suite sauter à l'étape que, dans le fond, j'aurai un terminal dans mon ordinateur. Puis c'est pour ça que je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Alors, première étape, c'est d'être connecté en Wi-Fi. C'est très important. Vous devez avoir un routeur chez vous pour accéder via SSH. OK. Alors, ici, je suis connecté en Wi-Fi, on le voit bien. Puis, mon Wi-Fi, il est connecté ici, sur ce routeur-là. Puis, mon routeur, il est connecté à mon ordinateur. Alors, c'est ça que... Il faut que ça soit sur le même routeur que votre ordinateur, que votre iPhone soit connecté. C'est bien important. Alors, mon iPhone est connecté sur ce routeur-là, puis ce routeur-là, il est connecté sur mon ordinateur. Alors là, on peut faire le SSH, pardon. Alors, première étape pour faire du SSH. Il faut aller télécharger OpenSSH sur Cydia. Ça va permettre de faire du SSH, dans le fond. Alors, ouvrez Cydia, qui est en train de booter actuellement. Faites cancel, on n'a pas de besoin, OK. Puis là, ça load, reloading data, on le laisse reloader. Allez dans Search en bas à droite et tapez OpenSSH. OpenSSH.
Alors, vous téléchargez ça, OpenSSH. Alors, je l'ai installé, confirmé, retour à Cydia, puis je l'ai fermé. Là, ce qu'il faut savoir, secondo, c'est aller dans Réglages, dans votre Wi-Fi, vous voyez votre routeur, faites la petite flèche bleue, puis là, vous allez voir votre adresse IP. Vous devez vous en rappeler. Moi, c'est 192.168.1.101. OK, il faut s'en rappeler de ça. Rappelez-vous de votre adresse IP privée. OK, une fois que c'est fait, il ne faut pas qu'il se verrouille, sinon il va se déconnecter du Wi-Fi. Fait qu'allez dans Réglages, allez dans Général, Général, allez dans Autolock, puis faites Never, mais jamais dans le fond, le verrouillage automatique. Comme ça, il ne va pas se verrouiller là en ce moment. Alors là, il est connecté au Wi-Fi, puis mon ordinateur, il est connecté sur mon routeur actuel. Troisième étape, c'est de télécharger Pewty, qui est une application qui permet de faire du terminal par SSH. Alors pour télécharger Pewty, ça va être dans la description en bas sur mon site internet ou sur mon canal de YouTube. Alors cliquez en bas, puis téléchargez Pewty. Si vous ne le trouvez pas dans la description en bas, allez sur mon site internet. Dans le fond, dans le centre téléchargement, vous allez le trouver facilement. Il va être en bas ou à quelque part, ça va être écrit PUTTY. Alors vous téléchargez ça, c'est un .exe, c'est pour Windows uniquement. Pour les Mac, ça va être via l'application Terminal que vous téléchargez aussi. Alors moi je vais ouvrir Pewty, l'application, je fais oui, confirmer. Ça marche pour Windows XP Vista 7, là, ne vous inquiétez pas. Faites suivant, suivant, suivant. Puis là ça va vous poser ces questions-là. Faites tout ce qui est marqué dans le fond, vous allez cocher ça pour tous les utilisateurs. Puis cochez ici, associate ppkfr, blablabla. Faites next, installer. Là ça s'installe, là ça va vous dire veuillez lire le readme, vous dites non, puis faites finish. Là, il y a une icône qui va apparaître sur votre bureau qui s'appelle Pewty. On double-clique dessus. OK. Là, ça vous dit de rentrer le hostname ou une adresse IP. On va rentrer l'adresse IP de notre iPhone présentement connecté sur le routeur. Alors, moi, je me rappelle, c'est 192.168.1.101. Oups, pardon, faites une faute, et voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, 192.168.1.101, on veut y accéder par SSH sur le port 22. Le reste, ça fait tout automatiquement, on touche à rien. Cliquez sur Open. Une fois cliqué, si vous ne voyez pas le Login As qui va apparaître dans quelques secondes, et voilà. Si vous ne voyez pas le Login As, il y aura une image, ben, genre dans le fond, une autre fenêtre qui va apparaître puis qui va poser des paquets de questions que ça se peut que vous ne comprenez rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Oui ou sur Yes. C'est important de cliquer sur Yes. Puis là, vous allez voir le Login As. Si vous voyez juste l'affaire verte, il faut fermer Pewty puis le réouvrir. Si vous voyez encore juste l'affaire verte, redémarrez votre ordinateur complètement et votre iPod Touch ou iPhone. Bon, là, théoriquement, vous devrez voir le Login As. Alors, on veut se loguer en tant que root. Alors, faites ROOT. Oups, ROOT. Alors, je vais me loguer en root. Puis là, il a détecté mon iPhone. Puis il veut savoir mon mot de passe. Le mot de passe par défaut, tout le monde le sait, c'est Alpine. A-L-P-I-N-E. Vous allez voir dans la description en bas. Puis là, lorsque vous allez le taper présentement, il n'y aura pas des lettres ou des chiffres. Il ne va rien faire. Fait que c'est important de ne pas faire de faute. Alors, A-L-P-I-N-E. Là, vous faites Enter. Puis là, si ça a fonctionné, vous devriez être dans le root présentement. Vous allez voir le nom de votre iPhone. Moi, c'est iPhone 4G de Alex. Root, et voilà. Si ça n'a pas fonctionné, recommencez. Faites fermer Pewty, réouvrez-la, Login as root, mot de passe Alpine. Bon, une fois que c'est fait, là, ce que vous devez faire, rendu dans root, vous devez faire password, sans écrire le OR dans password. Alors, P-A-S-S, dans le fond, c'est rentrer des lignes de commande. W-O-R-D. Dans le fond, si vous avez mobile terminal sur votre iPhone ou votre iPod Touch, ce que vous devez faire, c'est aller dans terminal, taper SU-root, alors SU espace R-O-O-T, puis tapez le mot de passe Alpine, puis faites ce que je fais en ce moment. Alors vous écrivez, non, j'ai fait une faute, excusez-moi. P-A-S-S-W-D, alors P-A-S-S-W-D, je fais Enter, Changing Password for Root. Alors je dois changer le mot de passe de root. Alors admettons, je vais mettre, je sais pas moi, ICIAP, I-T-I-A-P. Faites pas de faute, là, c'est pas le temps de faire une faute. Enter, il va dire de le retaper. I-T-I-A-P. Et voilà. Là, j'ai un nouveau mot de passe. Puis il faut changer aussi le mot de passe de mobile. Alors vous allez faire password, la même chose que tantôt. Oups, password de mobile. Qui est une affaire pour installer des applications.
Alors, password mobile, enter. Ils vont vous dire de taper le mot de passe. Alors, écrivez le même pour ne pas vous mélanger. ITIAP. Vous pouvez taper n'importe quoi comme mot de passe. Encore une fois, ITIAP. Et voilà, j'ai changé le mot de passe de mon iPhone 4. Ce qui est très bon comme sécurité. Une fois que c'est fait, on peut fermer. Ouais, je veux fermer la session. Alors, si je retourne dans Qt, je rentre mon adresse IP. Oups, je l'ai fermé sans faire pas exprès. Alors, 192.168.1.1.101. Puis là, je fais Enter, qui se connecte. Login as, je vais me connecter sur le user root. Puis le mot de passe, admettons que j'écris Alpine, A-L-P-I-N-E. Il va me dire Access Denied. Ça veut dire parfait, ça veut dire que ça a marché. Si je tape ici, et voilà, je suis dans le root. Ça veut dire que là, j'ai vraiment changé le mot de passe de mon iPodTouch 2G, de mon iPodTouch ou iPhone. Alors ça, c'est la première sécurité qui est très bonne en passant, pour empêcher d'installer n'importe quoi comme virus qui se fait automatiquement. La deuxième sécurité, c'est, admettons que j'ai cliqué sur un lien PDF sans faire par exprès. Mais à place d'aller dans Safari puis s'ouvrir automatiquement puis qui plante votre iPhone, ce que ça va faire, ça va aller dans Safari puis ça va vous poser la question. Êtes-vous sûr de bien connaître ce PDF car il se peut que ce soit un malicien, blablabla. Soit vous faites OK ou non. Alors je vais vous montrer l'application. Si vous connaissez la personne qui vous a envoyé le PDF puis vous êtes sûr à 100% que c'est une personne fiable, vous pouvez l'ouvrir, mais c'est à vos risques. Alors, allez dans Cydia, je vais vous montrer quoi installer puis où l'installer pour cette sécurité-là. C'est les deux grandes sécurités pour présentement. Allez dans Manage, allez dans Source. Puis là, je vais vous faire taper ma source. Alors, écrivez http://apt.iPodTouchIsAPro.org. Alors, je répète, apt.iPodTouchIsAPro.org. Faites ajouter la source, puis faites Done en haut à droite une fois que c'est fait. Puis là, allez cliquer sur ma source. Alors, je vais faire Done, je clique sur ma source, et là, je suis rendu dans ma source. Puis là, vous allez descendre jusqu'à P, qui est P pour protection contre PDF. Ceci vous protège contre les virus. J'aurais dû marquer virus PDF, mais c'est pas grave. Protection contre PDF. Puis là, quand vous appuyez là-dessus, c'est la version 1.004 présentement. Puis là, dans plus d'informations, puis là, ça vous dit un petit peu c'est quoi. Puis là, normalement, quand vous allez aller dans... Ah oui, je peux vous le montrer, ça. Dans le fond, ce que vous voyez en arrière, c'est le Jailbreak Me. L'arrière-plan de Jailbreak Me. Puis quand il a fait slide, la personne qui a pris l'imprime écran, ça marque View PDF. Fait qu'on voit bien que sur Jailbreak Me, c'était un PDF. Puis là, ça dit, cette application veut loader un PDF sur votre appareil. Ça peut faire des codes blablabla, blablabla. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Alors, load pour ouvrir le PDF ou cancel pour arrêter. Fait que c'est une sécurité de plus, comme ça le PDF ne peut pas se loader automatiquement sur votre appareil. Ça, c'est déjà bien parti. Alors, on peut essayer de tester quand même, genre, Safari. Alors, si je m'en vais sur jailbreakme.com. Puis là, mettons que je fais... Ah, ok, j'ai déjà essayé de jailbreaker. Ouais, dans le fond, si d'habitude vous faites c'est ça, check, ça le fait. Alors, soit tu loads ton PDF ou tu dis cancel. Si je fais cancel, ça fait comme s'il n'y avait pas loadé. Alors, rien load, tout est correct, vous êtes sécurisé. Alors, comme ça, si vous ne savez pas qu'un PDF part, puis vous ne savez pas c'est quoi, faites toujours cancel, c'est mieux que rien. Que crasher son iPhone ou iPodTouch, c'est-à-dire. Alors, c'est ça, c'était iPodTouch IsAPro. Dans le fond, comment sécuriser votre iPodTouch ou iPhone, jailbreaker avec jailbreakme.com contre les fichiers maliciens, les codes maliciens, pardon, de PDF par des hackers maudits qui sont caves. Alors c'est ça, c'était iPodTouch IsAPro. Visitez mon site internet www.iPodTouchIsAPro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPodTouch IsAPro. Merci.